Bonjour à toutes et à tous. Nous vous retrouvons cette semaine à la paroisse Saint-Pierre à Yverdon-les-Bains, lieu où résident les prêtres de notre unité pastorale. Pour exercer leur ministère et leurs déplacements privés, nos deux prêtres n'ont pas de voiture personnelle pour se déplacer. Je donne la parole à l'abbé Philippe Baudet, curé modérateur. Depuis que je suis arrivé ici en 2014, et déjà pendant 9 ans à Neuchâtel, j'ai renoncé à avoir une voiture. Pour me déplacer, je vais à pied, en bus, en train et aussi à vélo assistance électrique. Et quand j'ai besoin d'une voiture, j'utilise la coopérative d'autopartage Mobility. Si le souci de l'environnement a pu être l'élément déclencheur, je me suis vite rendu compte des divers avantages de cette manière de faire pour ma santé. Santé physique, santé mentale, santé spirituelle. Les transports publics permettent de se reposer. Je prie volontiers à pied ou dans le train et je mets mon corps en mouvement quand je marche ou je fais du vélo. Alors tout ça suppose évidemment d'anticiper et d'organiser les déplacements en fonction des horaires ou bien pour réserver une voiture. Ça implique aussi des limites parce que je ne peux pas aller partout quand je veux, mais je vis bien avec ça. Et il y a aussi des avantages liés à l'abonnement général. On peut monter dans n'importe quel bus, n'importe quel train sans avoir souci d'un billet. Même si l'abonnement général coûte cher, pour moi, c'est avantageux de ne pas posséder une voiture. C'est bon pour la santé personnelle et de l'environnement. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour un petit moment de découverte de l'évangile du 4e dimanche de Carême. Le récit commence d'une manière surprenante. Jésus voit sur son passage un aveugle de naissance. D'habitude, ce sont les aveugles eux-mêmes, les malades de toutes sortes qui viennent à Jésus pour lui demander la guérison. Ici, non. D'ailleurs, l'aveugle ne réagit pas, ne s'aperçoit pas de la présence de Jésus, ne demande rien. Si Jésus ne l'avait pas vu, cet homme serait resté aveugle. Cette initiative de Jésus envers l'aveugle est révélatrice de l'initiative de Dieu envers tout homme. Nous sommes tous aveugles. Nous n'avons aucune idée de la réalité du royaume, de la réalité de Dieu. Seul Dieu peut nous la révéler. Ainsi, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus prend l'initiative de guérir l'aveugle-né parce que seul il peut lui révéler la lumière véritable. Seul le Christ peut nous ouvrir à la vie infinie de Dieu. Et c'est lui qui prend l'initiative de nous faire entrer dans cette vie, par amour. C'est lui qui vient nous guérir de notre aveuglement. Il n'attend pas notre appel, car bien souvent nous n'appelons pas, aveuglés par notre orgueil, sûrs de ne pas avoir à être sauvés. Face à cette initiative de Jésus de vouloir guérir, il y a la réponse de l'aveugle, qui est une obéissance sans condition. L'aveugle ne met absolument pas en doute la parole de Jésus, il accepte pleinement ses gestes. Et c'est cette obéissance qui le conduira à découvrir dans sa vie la lumière. Car si Dieu prend l'initiative, encore faut-il que l'homme donne sa réponse. L'aveugle-né la donne avec une confiance et une humilité remarquables. Un exemple à suivre. Partons au Guatemala. Yoseline Arona cueille les premiers maïs de la saison. Chaque jour, elle craint d'être chassée par les hommes de main du propriétaire. Avec sa famille, elle cultive ses terres depuis des décennies et souhaite pouvoir continuer à nourrir ses enfants. Elle s'inquiète, car un propriétaire d'exploitation peut s'approprier sa passerelle et détruire la récolte de maïs. Cette mainmise la priverait de ses possessions déjà modestes et de ses moyens de subsistance. Que pouvons-nous faire? Avec 45 francs, vous permettez à un avocat de Tsutaka, partenaire de Pain pour le Prochain, spécialisé dans les questions financières, de venir en aide à une famille afin d'obtenir un titre de propriété. Grâce à votre soutien,
les familles comme celle de Yoseline peuvent enfin se construire un avenir meilleur, basé sur l'agroécologie, qui profite tant à la biodiversité qu'au climat.